Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous, point de rencontre, votre émission qui va à la rencontre de ceux qui font le Congo. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, espace Schengen, nous sommes en France. Nous découvrons quelqu'un qui travaille pour la grandeur du Congo, mais à partir d'ici. Quelqu'un qui écrit l'histoire du Congo à partir de l'Europe. Il s'agit de M. Jean Moulumba Boutier Moutouakachala. Il est en France. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que le Congo bénéficie? De cela il sera question dans ces courts entretiens que nous allons avoir avec lui. Il a daigné nous accorder cet entretien au milieu de multitudes d'activités. Monsieur Jean Moulumba Boutier, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, merci d'être venu jusqu'ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos bureaux. Ici, nous sommes dans la ville de Bagnolet, à Gallieni-Bagnolet. C'est Île-de-France, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et le bureau qui vous accueille, c'est le bureau de la plateforme des associations congolaises de France, une structure qui a été créée il y a de cela 25 ans, qui œuvre dans le domaine du développement et de l'intégration. L'intégration ici en France, vous avez vu la configuration de la salle, c'est une salle polyvalente et ce qui fait que dès le départ, nous avions compris que les Congolais, lorsqu'ils arrivent ici en Europe, ils sont perdus. Ils sont perdus, choc culturel, difficultés d'intégration, etc. Nous avons décidé, il y a de cela plusieurs années, à ce que nous puissions accueillir les primo-arrivants. Les Congolais qui viennent, qui sont dépaysés, nous les accueillons ici et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils obtiennent les titres de séjour et puis qu'ils trouvent un emploi, qu'ils s'intègrent dans la société et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent contribuer au développement du pays d'origine qui est la RDC. Ça c'est une première action. Deuxième action, avec le temps, nous avions compris que il faut que les Congolais se forment et s'informent. Donc c'est pourquoi, dès le départ, nous avons dit les leaders d'associations doivent acquérir des compétences nécessaires pour leur permettre de capter des financements ici en Europe, notamment en France, et de les investir en RDC. Donc c'est pourquoi dans cette salle, nous faisons des formations dans l'ingénierie des projets. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons plus de 53 projets réalisés à travers la République démocratique du Congo. Des projets qui sont partis de la France. De la France. De la France, et c'est dans le domaine agricole. Je peux citer seulement la ville que je connais le mieux, c'est Kinshasa. Et quand vous regardez sur le plateau de Bateke, nous avons, à titre d'illustration, dans le village Ila, le canton de le village Ila, sur le plateau de Bateke, nous avons construit avec l'association FPC, Femmes et Promotion des Comportements, une école primaire moderne, avec du courant, tout et tout. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'il y a quelques jours, le chef du village nous a envoyé le message ici pour nous dire combien ils étaient heureux. Parce que maintenant, tous les soirs, les autres chefs de village, des villages voisins, viennent à Ila pour y passer des moments. Il y a 3 fois par semaine, on projette des films. Et puis, les matchs des Champions League. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, dans le contexte villageois,
Il nous dit que jamais ils ont vécu une histoire comme ça depuis des millénaires. Nous pensons que c'est significatif. On peut aussi parler de projets agricoles que nous réalisons dans le village Bou. Ça, je cite bien le nom du village, comme ça vous pouvez vérifier, avec deux associations. L'association des archanges que dirige Madame Jeannette Botengo et l'association FF, donc enfants, FF qui dirige Monsieur Samankenda. Alors là, nous avons quelques hectares, à peu près 42 hectares, qu'on est en train de mettre en valeur pour justement approvisionner le marché de Kinshasa. Nous avons à Kimpese, avec l'association Génération 21, un projet pilote qui est dirigé par l'ancien secrétaire général de la PACOF. Il était professeur ici, il a enseigné à la fac de Villetaneuse. Ici en France. Ici en France. Il a abandonné pour rentrer au pays. Et là, il dirige ce projet pilote à Kimpese dans la transformation de produits agricoles. Donc, il m'avait fait un très beau témoignage puisqu'il m'avait écrit une fois en disant « Président Boucher, en tout cas, je ne saurais comment te remercier, mais j'ai trouvé mon bonheur. » Donc, voilà comment nous agissons. Nous sommes, en tant que plateforme des associations congolaises de France, nous sommes une structure qui est labellisée. Labellisée, c'est-à-dire qu'on reconnaît en nous les compétences d'ingénierie en projet. Vous voyez, ça c'est le ministère des Affaires étrangères français, c'est l'Agence française du développement. Donc ce qui fait que nous dormons en réfléchissant au projet, nous nous réveillons en réfléchissant au projet, mais les projets, quand nous les réalisons au pays, c'est dans le cadre de co-développement, et quand nous les réalisons ici, c'est dans le cadre d'intégration. Vous voyez, alors ici, je vous ai parlé de l'accueil des primo-arrivants, mais je peux aussi vous dire tout ce que nous faisons pour venir en aide aux populations vulnérables. Il y en a aussi de plus en plus ici. Vous avez remarqué un phénomène aujourd'hui, à l'époque, il n'y en avait pas, je parle d'époque puisque j'ai quand même plus de 40 ans ici en Europe. Wow. Ça montre bien que j'ai passé toute ma vie ici. Mais vous n'en faites pas, vous n'en avez pas l'air. Mais oui, donc c'est pourquoi on dit que l'apparence trompe. Donc voilà. Alors, mais là, vous voyez que de plus en plus, il y a des Noirs qui sont des clochards, qui font la manche et qui vivent à la Belle Étoile. Donc vous le voyez à la porte de la chapelle. Même des fous. Même des fous. Donc ça, ce sont des phénomènes nouveaux qui sont apparus, mais pour tout dire, c'est que la communauté congolaise en France, elle est la plus importante aujourd'hui des Congolais de l'extérieur, et avec ça aussi, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut vraiment résoudre. D'où nous avons pensé à faire une structure fêtière. Hein, donc pour encore aller plus loin, c'est ce que nous avons appelé collectif des organisations et des associations des Congolais de France, COACOF. Et ça, nous l'avons fait sur instigation du professeur Émile Ngoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en France, dans les principautés de Monaco et d'Andorre, et puis il est aussi secrétaire permanent à l'UNESCO. Donc c'est quelqu'un de nôtre, puisque cet ambassadeur a ceci de particulier. Bon, je peux parler de lui, puisque moi j'ai connu beaucoup d'ambassadeurs ici. Ramazani, Eliangolo, Lileka, Moleka, etc. J'en ai connu. Mais pour Émile Ngoy, il a ceci de particulier parce qu'il nous connaît et nous le connaissons. Il était étudiant comme nous. Voilà, on est venu, moi j'ai fait toutes mes études ici. Et lui aussi, après il a pris l'option de rentrer au pays. Et vous non? Moi je ne suis pas rentré au pays. Je ne suis pas rentré au pays, mais j'ai contribué à ma manière au développement de ce pays, parce que j'y investis. Hein. J'ai investi même au Congo. Donc ça c'est... Et quand vous parlez de l'ambassadeur, de son excellence. Non, mais il est venu, nous l'avons accueilli, il était très content. Et il était d'ailleurs très ému, puisque nous l'avons accueilli. Bon, permettez-moi de le dire, puisque je ne peux pas faire la fausse modestie. Les amis, les anciens amis, nous nous sommes réunis, on s'est cotisés, parce qu'on voulait vraiment lui faire plaisir. Hein, comme on dit, welcome, bienvenue, bon retour. Et nous avons loué, nous, ses amis, les salons Hoche. C'est sur les Champs-Élysées.
Et salon Hoche, ça coûte quand même quelque chose, mais on l'a fait. C'est lorsqu'il a pris la parole, tout ému, qu'il nous a parlé de la mission que lui avait confiée le chef de l'État. Nous, on ne sait pas comment on nomme les gens, les nominations c'est chez vous, mais lui-même, spontanément, il a dit que lorsqu'il a été nommé ambassadeur, le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait reçu à l'aparté et lui a donné 3 missions. 2 missions régaliennes, c'est-à-dire la diplomatie et puis la coopération. Et il a ajouté qu'on lui a donné la 3e mission, c'est de ramener les Congolais à l'ambassade et puis d'améliorer les services à rendre aux Congolais. Et pour nous, ça tombait bien. C'est du plan B. Vous savez bien que la France est toujours l'épicentre de tous les grands mouvements. Alors vous avez connu aussi un mouvement qui était une façon aussi de s'exprimer des Congolais de l'étranger, qu'on a appelé les combattants. Mais l'épicentre, c'était la France. Donc tout est parti d'ici et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe et puis l'Amérique. Donc voilà, à partir de là, nous avons compris qu'il voulait qu'on puisse vraiment cheminer ensemble. Et c'est comme ça qu'il avait dit, il aimerait, pour ce faire, pour plus d'efficacité, que les Congolais puissent vraiment s'organiser, se structurer en une seule structure qui pourrait être l'interface entre l'ambassade et la diaspora. Alors c'est comme ça que le COACOF a été né. Aujourd'hui, le COACOF a 1 année, 2 mois. Donc voilà, on chemine, on avance très bien. Et avec ça, aujourd'hui, vous avez vu le programme, on ne peut pas confondre puisque chaque association garde son autonomie, sa liberté. Mais le COACOF, c'est une sorte de plateforme. Plateforme, donc collectif des collectifs. Voilà. Et avec ça, vous avez vu, nous venons de réaliser, là, tout récemment, l'ambassadeur a entrepris ensemble avec nous, puisqu'il a dit qu'il doit être plus proche des populations. C'est le premier ambassadeur en France à descendre le château rouge. À descendre. Et non seulement ça, mais aussi aller dans les régions, puisque nous venons de Strasbourg. On a été dans le Grand Est, donc où on doit parler de Colmar, de Metz, de Nancy, tout ça. Donc tous les Grands Est, nous étions là-bas. Et c'était un accueil délirant, chaleureux. Donc on voit bien... Et comment la diaspora répond par rapport à la sollicitation, vous me passerez l'expression du chef de l'État à travers son ambassadeur? Bon, vous avez vu la diaspora congolaise de France, entendez? Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé. Lorsque le pays a été attaqué à l'Est, donc au mois de février dernier, donc c'était janvier, mais le 1er février, spontanément, le mouvement est parti de la France. Et nous étions là en tête de peloton. Les jeunes, nés et grandis ici, se sont levés. Pour vraiment battre le pavé et dire stop. Stop à l'invention, stop au viol des femmes, stop à cette agression barbare et injustifiée. Donc voilà. Et non seulement qu'on a marché le 1er, mais on a marché le 4. Mais pourquoi? Parce que nous connaissons les us et les coutumes ici en France. L'opinion nationale compte. Et pour que l'opinion nationale compte, il faut la secouer. C'est pourquoi on a marché. Vous vous souviendrez que la première marche a dégénéré. Il y a eu des gaz lacrymogènes. J'étais parmi les gens qui étaient gazés. Mais c'était le prix à payer. Et après, le 26 mars, c'était le summum parce que les mamans ont marché. Mais pas seulement les mamans, mais avec les papas. On a paralysé une partie de Paris. Alors voilà, c'est pour dire que le chef de l'État congolais, nous pensons qu'il est très attentif. Nous le pensons. Donc jusqu'à présent, nous lui accordons encore ce crédit parce qu'il sait bien que c'est en France qu'on lui a donné beaucoup de voix. Il sait aussi que c'est en France que tout est parti là pour dire stop à l'invasion rwandaise. Et nous pensons aussi que tout ce qu'il fait jusqu'à présent, parce que en dépit de ce que l'on peut dire, mais on voit qu'il a pu faire beaucoup d'efforts pour qu'on s'en sorte de cette guerre qui dure depuis 30 ans.
30 ans, c'est que, vous voyez bien, l'enfant, ma deuxième fille a plus de 30 ans, à peu près 33 ans. Alors, vous voyez bien que ce sont des enfants qui sont nés presque dans la guerre, et puis la guerre est toujours là. Imaginez-vous maintenant ce qui se passe à l'Est, là où les enfants sont nés dedans. Qui est-ce qu'on est en train de fabriquer là? Vous voyez ça? Et ça, on ne peut pas se taire. C'est pourquoi je suis très fier des enfants nés et grandis ici en France. C'est une lame de fond. Je crois bien que le pays doit en tenir compte. Lorsqu'il s'agit parfois de faire certains débats, nous étions très désagréablement surpris de voir que bon, il y a des consultations et puis on ne pense pas aux Congolais de l'étranger. Je pense que c'est une faute. On est fiers des enfants de la diaspora, on est particulièrement fiers de Mayulu qui a marqué le 5e but lors de la dernière rencontre Paris Saint-Germain, Inter de Milan. Mais, Monsieur le Président Jean Moulumba, quand on parle diaspora, nous voyons des musiciens, nous voyons le fanatique des musiciens. Mais très peu on attend des Congolais entrepreneuriats. Vous êtes vraiment, comme vous avez dit, la plateforme des plateformes. Et parlez-nous exactement de cette catégorie dont on ne parle pas et vers qui nous sommes venus pour savoir. Et ils font quoi? Existe-t-il des Congolais dans la diaspora intellectuelle? Vous en êtes un, mais peut-être l'exception, je ne sais pas. Donc médecins, juristes, économistes, entrepreneurs, est-ce que ça existe? Bon, déjà, vous voyez, il y a les clichés. Les clichés collés aux Congolais de France. Le cliché des années 80, puisque moi je suis en Europe dans les années 80, c'est ce cliché des sapeurs, des gantiers, d'accord? Ce cliché de ce qu'on appelle dans le jargon là-bas, vois-tout, etc. Ce cliché-là, ça nous colle à la peau. Certes, dans les années 80, il y avait très peu de Congolais ici en France. Et ceux qui étaient ici, c'était pour travailler. La majorité. Sauf, il faut toujours relativiser. Vous voyez que les gens comme le professeur Mlingoy, nous-mêmes, nous étions là aux études. Donc ça montre bien qu'il n'y avait pas que des musiciens. Vous étiez l'exception qui confirmait la règle. Et aujourd'hui, la France, les Congolais de France ont brillé. Vous savez, il y a des aînés. Les aînés qui sont pratiquement mes amis, et je peux parler du professeur Ndayouel. Ouais. C'est un aîné, c'est vraiment un ami. Donc, avec des gens comme ça, des Moïle Chiembe, des Poseli Gambokuro, tout ça, donc toute la crème qui était ici en France, nous avons fait bouger les choses. Au fur et à mesure qu'on avançait, on a apporté une nouvelle touche. On organise beaucoup de colloques, D'ailleurs, la PACOF est né à l'université Paris 8. C'est là où on avait fait vraiment l'Assemblée générale. Et vous voyez, parmi les Congolais de France, dont on peut aussi parler, le journaliste ici, Jean-Marie Kassamba. Ouais. Donc Jean-Marie Kassamba était d'ailleurs le secrétaire de la PACOF. Okay. Donc voilà, et quand il animait des émissions ici, plusieurs fois, nous sommes allés pour parler de la communauté, etc. Alors, au sein de PACOF et aussi au sein de COACOF, vous avez des corporations. Nous avons au sein de notre organisation l'association des praticiens de la santé. 112 médecins congolais. 112 médecins. Médecins congolais, répertoriés. On en cherche un moment ici. Mais oui, on en cherche. Mais ça y est, mais chaque année, il y a on organise des campagnes. Au Congo. Oui, des campagnes, oui. Au Congo, on vient. Donc, vous voyez qu'il y a des choses, puisqu'on n'en parle pas assez, il y a des rares journalistes qui font tourner leur caméra vers nous. Mais oui, c'est pourquoi je dis que je suis content. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de spectacle, ce n'est pas mauvais, mais on le voit se bousculer au postillon. Donc, c'est ça la réalité des choses. Donc, nous sommes, si vous regardez, au sein de nous, nous avons la corporation des chefs d'entreprise. Moi, j'en suis un. Malgré que je suis ici, mais j'entreprends. J'ai des activités qui ont créé des emplois.
Dans le secteur agricole? Non, pas dans le secteur agricole. Moi, je suis dans l'éducation, je suis dans le business. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, c'est qu'il y en a. Et pour terminer, ce qui est bien, le 15, le 16, le 17 octobre 2025, nous organisons la 4e édition du Forum économique. 4e édition. À Paris? Ici, à Paris. Vous voyez, déjà, les 3 premières éditions sont passées comme ça. Non, mais il y a quand même quelques chaînes qui ont parlé, qui nous ont toujours accompagnés. Je peux citer vos concurrents, mais donc il y en a qui nous ont accompagnés pendant ces années. Et puis la chaîne nationale aussi nous a accompagnés par moment. Mais nous sommes fiers aujourd'hui. Les Congo Mania s'ajoute sur la liste. Ah oui, les Congo Mania aujourd'hui, nous allons les citer prochainement dans tout ce que nous allons faire. Et nous sommes fiers de ça. Alors si vous voulez, moi, le jour où vous viendrez pour dire voilà, je fais maintenant des émissions dédiées. Donc vous avez besoin des entrepreneurs, vous allez les avoir ici plein. Vous avez besoin de médecins, vous allez les avoir ici plein. Les juristes, donc nous en avons. Des banquiers. Parce que nous avons comme l'impression que nous avons une diaspora, passez-moi l'expression, un peu légère, qui est dans ce que vous avez dit, dans ce qui n'est pas mauvais, hein, dans la musique, la danse, dans le sport, dans le vêtement. C'est très beau, mais c'est pas suffisant pour un peuple. Mais vous avez vu quand il y a eu le mouvement des combattants, on avait interdit la musique ici. Pas de musique, pas de pasteurs, etc. Mais qu'est-ce qui nous restait? Les études. Ce qui nous restait, ce sont des autres activités qu'on a pu promouvoir. Vous voyez? Donc, ici, la France, c'est quand même la France, et nous sommes à Paris. Je crois que c'est une ville lumière, et nous sommes à l'image du pays qui nous a accueillis. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des artistes, comédiens, plasticiens, qui exposent à la maison commune, à l'ambassade. Je venais avec des artistes comme Michel, etc., que nous sommes en train de promouvoir. Oui. Donc, tout ça, c'est la chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir une chaîne qui vient, qui s'intéresse maintenant à ces thématiques, qui est large, qui est sous-exploitée. Parce que les gens veulent tout ce qui est distraction, tout ce qui est loisirs, etc. Mais on ne veut pas parler des problèmes de fond. Donc quand vous viendrez, nous avons aussi des gens qui... Est-ce que vous savez que nous avons même des jeunes Congolais, un des jeunes Congolais qui est même préfet en France. Ah oui. Est-ce que vous savez que vous avez parlé des banquiers? Mais nous les avons même parmi nos enfants des banquiers. Donc, qui traitent, donc ils mettent la dernière signature avant que le dossier passe. Des notaires? Mais nous en avons. Et même des gens, des Congolais qui sont spécialisés dans la gestion immobilière. Donc, tout ça. Donc, nous les avons. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu des médias pour les mettre quand même en avant, pour dire voilà, ce que l'on peut trouver. Moi, je suis d'accord avec le professeur Mingoy quand il dit que la diaspora congolaise, les Congolais de l'étranger constituent une lame de fond. Et quoi qu'on dise, on va dire, voilà, il y a des clichés, non, diaspori, tout ça, ça arrive partout, et puis il y a aussi des médiocres partout, y compris au pays. Mais, toute comparaison faite, vous voyez bien que lorsque aujourd'hui nous parlons même de Big Data, nous avons des jeunes Congolais ici qui sont vraiment parmi les meilleurs. Dans des grandes entreprises. Vous me donnez l'occasion, je vais peut-être vous titiller. De plus en plus, on indexe la diaspora congolaise à Kinshasa, au Congo, dans l'entourage du chef de l'État, en disant que cette diaspora n'a pas donné ce qu'elle était en droit de donner, que la diaspora n'a pas aidé les chefs de l'État. Je suis brutal peut-être, mais c'est l'opinion. Je pose la question à l'intellectuel que vous êtes, mais aussi à un membre de cette diaspora. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup. Et je ne connais pas la manière dont les gens sont promus. Mais nous partons d'abord de l'histoire. On sait que lorsque le chef de l'État, Mobutu, est arrivé au pouvoir, nous étions des membres, et nous avons découvert qu'il y avait des compagnons de la Révolution. Ceux qui l'ont accompagné. Là, ce sont des gens qui ont milité.
Il y en avait qui avaient fait des études, il y en a qui n'en avaient pas, qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Mais le fait est qu'il fallait être reconnaissant. On ne peut pas lui reprocher ça. Mutatis mutandis, nous pensons que l'actuel président, président Félix Tshisekedi, en venant au pouvoir, il avait aussi un entourage. Mais lui-même, il a stigmatisé, il a parlé de la corruption qui gangrène tout le pays. Il a stigmatisé, il a parlé de la justice qui ne fait pas son travail. Une justice malade. Malade. Il a stigmatisé, il a dit que le pays était mort. Tout ça, il a dit la vérité. C'est le fait. Et puis, il a parlé aux États-Unis qui devaient déboulonner le système. Le système de la RDC, c'est le système de corruption. C'est le système à l'époque, c'était Banaya. Donc, c'est assez bon. Maintenant, ça a changé un peu de forme. Mais le système est là, ancré. Et qu'est-ce qui se passe? Dans quelle blanchisserie tous les mouvanciers sont passés, les Kabylies sont passés pour qu'ils deviennent blancs? Donc, il n'y en a pas. Ce qui fait que le système existe. Et quand vous entrez dans le système, vous avez deux choix. Soit d'aller dans le sens du système, soit de vous en écarter avec les risques. Parce que quand vous avez déjà signé le pacte avec le Satan, vous voulez vous démarquer, vous avez à vous en prendre à vous-même. Donc, nous sommes les premiers à être vraiment au courant de ce qui se passe. Et il y a des gens, bien sûr, auprès de qui on devait attendre le mieux, faire différemment, qui n'est pas arrivé. Mais ça n'enlève rien à ce qui existe presque d'une manière généralisée. Vous savez, c'est comme on parle aujourd'hui du système d'enseignement. Moi, j'ai mérité mon diplôme ici. Je suis fier de le dire. Parce que ce n'est pas un diplôme au rabais. Mais au Congo, on le sait, vous avez vu que dans le classement mondial, le système d'enseignement congolais n'existe même pas. Vous voyez, au bas de l'échelle. Donc ça ne trompe pas. Ça montre bien que tout le système est malade. Donc il faudra, quand nous parlons de l'âme de fond, il faudra que dorénavant, qu'il y ait un système de casting. Puisque jusqu'à présent, on a récompensé ceux qui étaient proches. Donc vient le moment où on dit voilà, on vous remercie, mais il faut maintenant un casting rigoureux, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire qu'on dessine le profil et puis on regarde qui peut remplir ce profil-là, on l'embauche. Dans ce moment-là, on pourra... La plateforme que vous dirigez est quand même capable de proposer la crème qui pourrait, dans le cas, si jamais, je suppose qu'on pourrait vous solliciter un jour de proposer des gens pour telle spécialité, pour tel service au Congo. Vous êtes capable de proposer des gens crédibles, avec une certaine probité intellectuelle, morale. Je vous ai parlé ici qu'il y a des jeunes Congolais qui sont dans les big data à Sanofi. Qui sont dans les big data. Expliquez pour le Congo, Sanofi, parce que l'émission sera diffusée sur le net. Sanofi, c'est la grande firme qui produit tous les médicaments français que vous utilisez. C'est une multinationale. C'est la grande société ici en France. Et quand vous regardez qu'il y a une grande société comme la banque, comme la Société Générale, où nous avons vraiment des Congolais qui sont là, qui tiennent vraiment l'informatique, qui tiennent vraiment des postes de responsabilité. Oui, j'ai dit que à votre question, si on nous sollicite, comme j'ai dit, on dessine le profil, on décrit le profil, on nous demande de trouver des gens qui peuvent remplir ce profil, nous allons le faire volontiers. Et nous sommes d'ailleurs demandeurs de ça. On ne peut pas comprendre. Moi, quand je parle de la corruption, vous voyez, nous parlons, je vous ai dit que j'ai investi au Congo. Donc, j'ai investi au Congo, mais vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons ici. On travaille dur. Et nous savons que l'homme gagnera son pain à la suite de son front. Mais lorsque nous voyons, nous qui trimons ici, on arrive à avoir un peu de sous, on va investir au Congo, on améliore l'habitat. Puisque moi, quand j'ai grandi, vous voyez les maisons en aile, du type Lemba, tout ça, vous voyez, alors on se dit, mais comment on a pu vivre dans des maisons comme ça? Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu
une certaine modernité, boum, ce sont les Congolais de l'extérieur qui sont allés, qui ont ramené vraiment ce vent nouveau. Aujourd'hui, il n'y a plus dans la cité, donc les toilettes à l'intérieur des maisons, c'était à la Gombe, hein, mais vous allez dans la cité, les toilettes étaient derrière la maison. Vous voyez, mais aujourd'hui, on a compris que les choses doivent évoluer. Ça, c'est l'apport de Congolais de l'étranger, mais on n'en parle pas assez. Donc, nous apportons beaucoup de choses dans le développement, ne serait-ce que dans l'habitat, et là, dans le système d'enseignement, on peut beaucoup apporter. Parce que quand je vois comment parfois les jeunes Congolais écrivent, vraiment, quelqu'un qu'on me dit qu'il a sa licence, la licence c'était comme master ici, donc, et qui écrit, il est incapable même d'aligner trois phrases sans faute d'orthographe. Donc alors, c'est que ça pose un problème. Donc je crois que nous avons beaucoup de choses à apporter. Nous sommes prêts, si on nous sollicite, ne serait-ce que vraiment faire le casting. Donc on laisse le clientélisme, qu'on fasse le casting. Et puis on verra, on mettra l'homme qu'il faut. Vous voyez, vous avez vu, quand on donne un peu l'occasion, on ne fait pas sa publicité, mais dans le gouvernement actuel, pendant que nous, on se battait ici, il y a eu quand même une ministre qui a émergé, qui est de l'eau. Oui, vous voyez. Elle sort du lot, et puis ça c'est l'apport de la diaspora. Mais oui, c'est l'apport de la diaspora, je voulais bien le dire. Donc, vous voyez que, donc on ne doit pas seulement s'attarder sur tel a détourné, il faut les condamner. Si la justice était là, ce n'est pas seulement qu'on les arrête, mais il faut qu'ils les restituent. À l'époque, nous avons connu, à l'époque de Mobutu, les gens, même pour la vente des diamants, on venait, on confisquait tous les biens. Ça devenait les biens de l'État. Mais c'est parce que la justice n'est pas au rendez-vous que les choses, tout le monde se permet de faire. C'est-à-dire que si on va les clôturer, vous avez parlé du phénomène combattant. Pensez-vous qu'un intellectuel, un observateur, pas un politique, que ce phénomène ait apporté quelque chose de positif? Si oui, laquelle? Oui, vous savez, les Congolais de l'étranger sont pluriels. Nous, on n'avait jamais condamné. Vous voyez là où nous sommes, je vais vous dire une chose. Le bureau en face, c'est moi qui l'ai donné à un cousin, à M. Ngwanda. J'ai reçu ici, là-haut, le regretté M. Ngwanda, j'ai reçu Moleka, j'ai reçu même M. Vital Kamere à l'époque. Donc, ici, c'est pour vous dire que les combattants étaient aussi en fait, une forme d'expression. On ne pouvait pas connaître, plus tous les combattants nous les connaissions. Donc, mais qu'est-ce qui était à la base? C'était de dire, voilà, le pays se meurt. C'était ça. Nous sommes dans la distraction qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Distraction des musiques, distraction des religions, etc. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse chanter et danser du matin au soir? Comment est-ce qu'on peut faire même des jeûnes de 40 jours? C'est-à-dire qu'on va dans la forêt pour prier et puis attendre les miracles. Comment on peut arriver à ce niveau-là? Et nous en sommes là au jour d'aujourd'hui. Donc, mais les miracles, ça se fait par le travail. Dieu égale travail. Voilà, Dieu égale travail. Puisque Dieu bénit le travail. Vous voyez ça? Donc, lorsque les choses vont changer, mais oui, tout le monde sera content. Les combattants, quand on dit combattants, ils combattaient pour une cause. C'était cette façon-là de s'exprimer, puisqu'on avait déjà, on était aussi ras-le-bol. On avait ras-le-bol, et puis on voulait bien que M. Kabila dégage, et tout ça, c'était mêlé. Donc, je ne peux pas dire si c'était une bonne ou mauvaise chose, tout comme aussi les gens qui utilisent la non-violence, si c'est une bonne ou mauvaise chose. Le tout, c'est de dire, voilà, le mode d'expression, c'est selon les circonstances, c'est selon aussi les enjeux du moment. Donc moi, je crois que c'est ça le message que je retiens de cet épisode-là, hein, qui a fait son temps et qui a donné aussi certains résultats, puisque in fine, Kabila a dégagé. Voilà. Donc on peut tout dire, mais c'est ça la réalité. Le combat doit continuer, le combat continue, vous l'avez dit, parce que le besoin, le combat pour la souveraineté est toujours devant nous. Martin Fayulu venait de s'exprimer. Vraiment un cri de ralliement pour sauver la patrie. Nous n'avons pas le droit d'être ceux qui vont désagréger le pays. Et j'ai une manière de répondre de sa pensée. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je vous ai dit, regardez les images, regardez même les clips que les jeunes avaient fait. Je crois, alors je n'ai rien demandé. Ils m'ont mis quand même
quelque part, dans le clip, pour montrer vraiment la détermination qu'ont les jeunes, les Congolais de l'étranger. Nous nous battons pour justement concrétiser ce qui est dit dans l'hymne national congolaise. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant et nous allons le léguer aux générations futures. Dans quel état? Dans quel état? Moi, je crois que si M. Fayulu choisit le camp du pays, il a fait un bon choix. Parce qu'on est là justement au rendez-vous de l'histoire, où le Congo existera ou n'existera plus. Nous en sommes à ce niveau-là. Pour les gens qui ont vraiment une lecture fine, en voyant que nous sommes nés, notre indépendance, dans la crise de légitimité du pouvoir. Voilà, vous voyez, je vous le fais grosso modo, Lumumba, Kasavubu, etc. Et jusqu'aujourd'hui, une crise toujours de légitimité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, tout le monde, tous les leaders politiques, qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse accepter qu'une armée étrangère puisse envahir un morceau de votre pays et vous devez dormir, avoir le sommeil? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on parle de Tshisekedi ou qu'on ne parle pas de Tshisekedi? Qu'aujourd'hui, nous avons été humiliés, les Congolais. Et ça, je suis en colère. Parce que lorsqu'on vous dit que l'armée congolaise a été dirigée par un Rwandais connu du monde entier, qui est là vivant, mais aujourd'hui, il va faire les mémoires seront achetées, ça va faire des best-sellers. Comment un jeune Rwandais a pu diriger l'armée congolaise, ce qui s'appelait James Kabarebe. Et vous voulez encore qu'on soit ridiculisé de quelle manière? Donc tout homme, j'allais parler comme les Ivoiriens, tout garçon devait se mettre debout. Lorsque par exemple on a pris vos femmes, on vous a humiliés et les hommes congolais se regardent dans les miroirs, non, nous avons fait notre part et nous continuons à faire notre part. C'est pourquoi même le forum économique que nous organisons au mois d'octobre, donc ça sera sur les minéraux critiques, les violences faites aux femmes et les génocosts. Voilà, c'est pour vous dire que nous sommes encore nous sommes dans la posture de combat, mais combat à la fois intellectuel pour vraiment donner du répondant, mais aussi dans l'action, puisqu'il faut à un moment donné montrer un peu de quoi on est capable. Donc, M. Fayulu, s'il a choisi le camp de la patrie, le camp du pays, c'est un choix qu'il faut faire. Et je lui dois vraiment beaucoup de respect pour ça, tout comme nous sommes derrière le chef de l'État, parce que lui, du moins, a indexé l'agresseur. C'est tout le mérite qu'il a, au-dessus de tout. Donc, c'est Kagame qui nous agresse, c'est le Rwanda qui agresse la RDC, et non le contraire. Parce que la RDC est victime. Vous voyez que quand on tue aussi au Congo, les femmes violées, ce sont des femmes de Congolaises, et les enfants qu'on tue, ce sont des enfants congolais. Il n'y a pas photo, il n'y a rien qui peut justifier. Comment est-ce que moi je peux me mettre à justifier l'injustifiable? Donc, moi je suis vraiment de cela. Excusez-moi parce que parfois je suis révolté quand je parle de mon pays, mais parce que nous l'aimons. Bon, voilà, tout ce que nous faisons, même dans la vie privée, les gens qui nous connaissent, nous avons toujours apporté notre contribution. Très bien. Donc, les jeunes de Kinshasa, ils savent, notamment les jeunes de Lemba, quand aujourd'hui vous voyez les centres culturels de Lemba, c'est le cadeau que je l'ai offert aux jeunes de Kinshasa. Merci beaucoup, M. Jean Moulumba Boutier Mutakashala. C'est sur ce propos-là que nous mettons un point final provisoirement à cette émission, parce que j'espère que nous allons la continuer au mois d'octobre, à l'occasion de ce forum économique qui sera organisé par vous ici et ici par la diaspora. Ça a été un plaisir de vous recevoir et à très vite. Merci beaucoup, et je crois que le logo de cette chaîne va figurer sur le flyer et puis les visuels que nous allons publier bientôt. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a reçu pour vous M. Jean Moulumba Boutier
Moutoua Chala, qui est basé ici en France et qui travaille avec les ONG des Congolais, des Congo. C'est pas seulement la musique c'est très bien, mais pas seulement. Et ça n'est fini. Merci à Fabrice, merci à Mavi qui nous ont aidés à faire cette émission et à l'équipe technique de Kinshasa, Congo Mania. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.